Excellences, Mesdames et Messieurs. Avec votre permission, nous allons effectivement écouter notre collègue, le ministre de la RDC, qui est notre rapporteur. Monsieur le ministre. Sur invitation de M. Jules Dorendongo, ministre des Forêts et de la Faune du Cameroun, président en exercice de la Commission des forêts d'Afrique centrale, une session extraordinaire du Conseil des ministres en charge des forêts et ou de l'environnement des pays membres de la COMIFAC s'est tenue le 20 août 2020 par vidéoconférence. Cette session a été précédée le 19 août 2020 par la réunion des experts représentant les pays membres de la COMIFAC, de l'Angola et de la CEAC. Étaient présents les ministres chargés des forêts et ou de l'environnement des pays ci-après: le Cameroun, le Congo, le Gabon, la Guinée équatoriale, la République démocratique du Congo, Sao Tomé et Principe, le Tchad. Y ont également pris part les représentants des pays membres ci-après: le Burundi, la République centrafricaine, le Rwanda et l'Angola, ce dernier ayant participé en tant qu'observateur. Étaient également présents les représentants de la CEAC, de la COMIFAC et de la facilitation de la République fédérale d'Allemagne du partenariat pour les forêts du bassin du Congo. La cérémonie solennelle d'ouverture, présidée par M. Jules Dorendongo, ministre des Forêts et de la Faune du Cameroun, en présence de M. Ailé Pierre, ministre de l'Environnement, de la Protection de la Nature et du Développement durable du Cameroun, a été marquée par 3 allocutions. Celle du docteur Christian Ruck, facilitateur de la République fédérale d'Allemagne du partenariat pour les forêts du bassin du Congo, de Madame Chantal Foula, secrétaire générale adjointe de la Commission de la Communauté économique des États d'Afrique centrale, et le discours d'ouverture du président en exercice de la COMIFAC. Le facilitateur, dans son mot, a tenu à remercier la COMIFAC qui a bien voulu l'inviter à prendre la parole pendant cette importante session extraordinaire du Conseil des ministres de la COMIFAC. Il a par la suite décliné les principales actions de la feuille de route du PFBC qui est aligné sur le plan de convergence de la COMIFAC. Il s'agit principalement de l'appui à la mise en œuvre de la déclaration d'Injamena, le renforcement du dialogue avec la Chine, la consolidation de la gouvernance au sein du PFBC, la facilitation de la mise en place des positions communes des pays du bassin du Congo. Il a engagé les pays du bassin du Congo à adopter des dispositions communes dans la présentation de leurs efforts dans la gestion durable des forêts, ce qui permettra de mobiliser l'attention de la communauté internationale en leur faveur. Il a terminé en indiquant que
Plusieurs partenaires se tiennent prêts aux côtés du PFBC pour appuyer les initiatives en faveur de la gestion durable ainsi que de la restauration des paysages forestiers. Lorsqu'on parle des forêts d'Afrique centrale, le premier pays auquel on pense, c'est la République démocratique du Congo, parce que nous avons plus de 60% des forêts d'Afrique centrale. Nous sommes donc leaders dans ce secteur. Notre population peut retenir que nous sommes résolument tournés vers la reconquête du leadership naturel de la RDC dans le domaine forestier. Le chef de l'État ne cesse de le dire, la République démocratique du Congo, leader naturel dans le secteur forestier, non seulement en Afrique centrale, mais aussi à travers toute l'Afrique et le monde. Et ce conseil extraordinaire s'est penché principalement sur des questions de ressources humaines de la COMIFAC. Et reconquérir le leadership signifie également placer des cadres congolais compétents dans les structures auxquelles nous appartenons. Et dans ce cas, nous voulons placer des cadres congolais au sein de la commission des experts de la COMIFAC. Le leadership signifie également pouvoir abriter des grands sommets comme les sommets des chefs d'État de la commission des forêts d'Afrique centrale. Ce sommet n'a été organisé que 2 fois depuis que la COMIFAC existe. Il y a donc un grand retard à rattraper et nous pensons que notre pays pourrait abriter ce sommet avant de voir notre président de la République, Félix Tshisekedi, prendre son mandat comme président de l'Union africaine à partir de janvier 2021. Dans le cadre de la recherche des solutions à la déforestation autour de notre capitale Kinshasa, il nous a paru utile de trouver une alternative. Le constat a été fait que les provinces du Congo central, Kwilu, Kwango, qui sont les provinces autour de Kinshasa, connaissaient une forte déforestation. Si vous allez sur la route au-delà de l'aéroport ou la route de Matadi à partir de 15 h, vous verrez le nombre de camions qui ramènent du bois de chauffe ou de la braise et c'est très inquiétant. Il est même constaté que le Kwilu pourrait être désertique si on ne fait pas attention. Il fallait donc que la ceinture autour de la capitale soit sécurisée, la ceinture verte, et la solution était d'amener la population à utiliser le gaz domestique. Et le gouvernement de la République, par l'entremise du ministère de l'Environnement et du Développement durable, a conçu ce projet d'utilisation du gaz domestique dans nos différents ménages. Je souligne donc que c'est un projet du gouvernement de la République exécuté par la société de gaz, SOGAZ. S'agissant des appréhensions, moi-même j'avais ces mêmes appréhensions avant le mois de mars, parce qu'en République démocratique du Congo, chaque fois qu'on parlait de gaz, nous avions l'habitude de voir des films dans lesquels le gaz brûle des maisons. J'avais la même appréhension avant le mois de mars, mais la vulgarisation qui a été faite
par nos services de communication a démontré qu'il y avait moins de dangers d'ailleurs. D'où le rôle de la presse. J'ai toujours insisté que ce projet soit vulgarisé. Et je voudrais remercier le bureau d'études grâce auquel j'ai constaté que plusieurs d'entre nos concitoyens, c'est 50% qui apprennent que l'usage du gaz domestique est plus économique, plus sécurisant, que l'usage du gaz domestique préserve nos forêts, qu'il est plus hygiénique d'ailleurs. Africa.